J'ai besoin d'agir après un troisième moment à la recherche de cet endroit. Nous sommes des pèlerins dans ce monde, et nous sommes ensemble dans ce pèlerinage. Parfois, le cadeau de Noël que nous pouvons prendre est une bonne décision, mais une énorme décision concernant notre avenir. Peut-être que le cadeau de Noël dont vous avez besoin pour être aussi, changer la direction de votre vie, faire des choix plus sains, pas gaspiller votre vie avec ce qui est nocif, avec ce qui n'est pas bon pour vous. Je crois que pour nous tous qui vivons la dynamique de l'Évangile, pour nous qui ont décidé de guider notre vie du point de vue de l'Évangile, il est toujours temps de deuil, car c'est l'action principale de Dieu en nous. Cela nous encourage à gérer la vie. C'est de nous encourager afin de ne pas nous rendre en période de difficulté, de problèmes, de lutte. C'est pourquoi chaque chrétien est toujours un mal. C'est l'union de ces deux forces, mon peuple. Grâce divine avec l'effort humain en me permettant quotidiennement afin que j'aie le courage de gérer ma vie. Au début, avoir le courage de savoir où je dois changer, que dois-je faire pour rendre cette vie satisfaisante? Je pense que, au fond, ce que nous voulons, c'est que cela fait de la vie une activité satisfaisante et d'extraire ce goût quotidiennement de ce cadeau que nous recevons. Vous regardez le travail que vous faites et savez qu'il y a du sacrifice là-bas. Mais ce sacrifice, exercer cette profession que vous avez choisie, étant dans ce lieu de travail que vous avez choisi, vivant ce sacrifice de la vie quotidienne, n'a de sens que si vous identifiez qu'il vous accomplit en tant que personne. Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement humain sans sacrifice. Et puis, vous allez à la racine du terme, non? Le sacrifice, c'est que vous faites quelque chose de sacré. Mais nous ne faisons pas quelque chose de sacré uniquement avec de bonnes choses. Non? Il faut une partie de la souffrance et de la douleur dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas? Mais besoin de la peine? Et Dieu nous encourage tout le temps en le regardant. Je n'ai pas manqué l'occasion, tu sais? J'ai été très agité avec mes demandes. J'ai besoin d'être heureux, et d'être heureux, c'est d'avoir la totalité. Cela ne signifie pas être un idiot gay, non. Cela signifie être satisfait de tout ce qui souffre même de ma vie. Car la seule souffrance, le seul sacrifice que Dieu veut vraiment pour nous, est celui qui nous met sur la bonne voie. Mais nous faisons une erreur, Père Mystère. Je pense que notre engagement est de marcher pour faire moins d'erreurs, de pouvoir frapper un peu plus sur ce que nous choisissons. Lorsque vous sentez qu'il y a une situation brumeuse ou, mon Dieu, de quel chemin dois-je me mettre maintenant? Quelle est la perspective que je devrais maintenant apporter à ma vie? Le moment de la prière, des conseils, de la direction spirituelle, du partage avec ces gens qui nous aiment vraiment, avec des amis qui connaissent vraiment nos cœurs. Et à partir de cette analyse que nous faisons ensemble, nous découvrirons quel est le but de Dieu pour nous. Nous risquons de gaspiller notre sang, de gaspiller notre énergie au mauvais endroit, dans les mauvaises situations. Combien de malheurs arrivent sur nous lorsque nous sommes au mauvais endroit en faisant ce qui ne va pas? Beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens meurent comme ça. C'est malheureux. Parce que le courage fait défaut pour nous mettre à la bataille, nous devons gagner. Et sans lutte, mon peuple, sans prière, sans réflexion, nous n'atteignons pas ces réponses. Nous sommes très complexes. L'expérience humaine nous montre cela. L'être humain est très complexe. Nous sommes des gisements de rêves, d'anglais, de désirs, de possibilités, de limites. Vous êtes un ensemble de mystères. Mais vous devez vivre cette vocation quotidienne pour enquêter sur ces mystères afin qu'au moins certains d'entre eux puissent s'effilocher et de ce que vous démêlez, pouvoir découvrir votre place dans le monde. Qu'allons-nous faire demain? C'est une bonne question. Je peux regarder ce jour et identifier ce que j'ai fait de mal aujourd'hui et, peut-être, proposer une matinée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. C'est ça, mon peuple, qui amène élan vital. Qu'est-ce que élan vital? C'est cette marin invisible qui a du sens pour ce que nous faisons. Qui nous apporte de la joie, ceux qui nous apportent de l'espoir. Cela injecte du sang courageux dans nos veines, afin que nous n'arrêtons jamais de nous battre. Parce que si le sacrifice injuste uniquement, si cela n'apporte pas cette satisfaction que vous êtes sur la bonne voie, alors c'est un drapeau que quelque chose doit changer. Parce que vous n'avez pas le droit de compromettre votre existence. Car c'est un cadeau. Elle vous a été donnée par Dieu, et vous n'êtes qu'un administrateur de tout cela. Et il est de votre responsabilité de mettre les choix aux bons endroits afin que cette existence soit brillante dans le monde. C'est pourquoi la vie de puits est toujours fructueuse, car elle se réveille dans les autres comme si c'était un flux de biens. Parce que la personne qui est satisfaite de la vie qu'il mène, elle est naturellement généreuse, elle est naturellement conjointe, elle partage, elle se donne, elle se rend, et l'autre se retrouve dans cette vie qui est satisfaisante. Tout comme il parle l'évangile de la lumière allumée et placée sur la table, afin qu'elle puisse également illuminer la vie des autres. Et puis nous comprenons que la bougie allumée sur la table facilite le chemin de ceux qui nous dépassent. Si je suis prêt à être un homme joué et que si je m'interprète comme une bougie allumée sur la table du monde,
À propos de cet hôtel qui est le monde, je faciliterai le passage de ceux qui me traversent. Je serai léger sur leur chemin. Mais ce drapeau, mon peuple, doit être présent tout le temps. Tout comme un quai est éclairé pour que les navires le trouvent. De même, lorsque nous devons atterrir à l'aube dans un aéroport, vous voyez depuis la voie de loin, signalant qu'il y a un refuge sûr pour que vous y arrivez. Et c'est le combat de la vie quotidienne. Je suis vivant aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vivre ce goût qui me permet d'être de plus en plus disposé à vivre et à faire ce qui m'entoure. Parce que c'est toujours comme ça, nous ne vivons jamais seuls. Où il y a une personne heureuse là, vous pouvez être sûr qu'elle fera tout pour provoquer le bonheur chez les autres, même naturellement. Il suscitera ce désir d'être heureux dans le mouvement naturel. En étant juste satisfait d'elle-même, de la vie qu'elle vit, elle le provoquera sur les autres. L'inverse est également vrai. Lorsque vous avez une personne insatisfaite de vous-même, elle finit par provoquer une insatisfaction. Cela s'avère être un obstacle à de nombreuses autres personnes. Et c'est pourquoi je dis que nous devons être très honnêtes avec la vie que nous vivons et ce que nous provoquons dans l'autre, au moment où nous vivons avec lui. Et j'aime l'enseigner, théologiquement, nous sommes toujours aidés par la grâce. La grâce de Dieu, que nous pouvons aussi appeler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Grace prévoit toujours. Mais si je suppose, si je ne fais pas la promotion de mon accomplissement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'accomplissement humain? C'est l'accueil du cadeau divin. C'est l'accueil de la grâce divine dans nos vies. Et dans l'union de cet accueil qui se déroule dans les activités, les attitudes, les choix, pour dire oui, pour dire non, c'est ainsi que nous rendons l'existence fructueuse, en disant oui et pas au bon moment. Saint Augustin a dit très sagement que même l'amour avec lequel nous nous aimons a été donné par Dieu. Je ne peux que l'aimer parce qu'il m'aimait en premier. Je ne peux être bon parce qu'il était bon avec moi en premier. Je ne peux avoir du courage que parce qu'il a déjà déposé du courage en moi. Mon effort qui est tout mon engagement vers ma vie quotidienne, ma vie chrétienne, car il n'y a pas de vie chrétienne sans cette autre dimension humaine, qui est l'effort qui saisit la dynamique que je mets sur les attitudes qui favorisent l'acte de cette grâce dans moi. Je le répète, le sacrifice n'a du sens que lorsqu'il nous signale qu'il est un chemin qui nous fait venir à la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour nous. Et découvrir cette volonté de Dieu dans nos vies nécessite des recherches. J'ai besoin de découvrir qui je suis, quelles sont mes compétences, où mon âme se sent à l'aise. Dieu parle à travers ma conscience. Ma conscience m'indique ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et moins j'ai péché, plus ma capacité à comprendre le bien et le mal. Plus je vais honnête, plus la capacité de ma conscience devra me mettre la parole de Dieu ou la vérité de Dieu dans ma vie. La parole de Dieu, au moment où j'ai vécu une expérience si fructueuse à Jérusalem, était la suivante. N'arrêtez pas de vous battre. N'émane pas à votre conscience. Mettez votre cœur bon endroit. Et forcez le projet qui portera vraiment des fruits pour votre mission. Vous êtes-vous déjà demandé si je me forçais à être prêtre? Quel horrible inconfort je vivrais. Non. J'ai beaucoup de défauts, vous savez, j'ai parlé et en parlé tout le temps, mais mon expérience en vaut la peine car je me sens à l'aise d'être qui je suis. Et l'inconfort que j'identifie n'est jamais directement lié à l'essentiel de ce que je suis. Je ne confonds plus le fait que je suis prêtre pour faire ce que je fais. Mais je confonds toujours que je fais comme moi. Mais il peut y avoir des gens qui sont à un niveau de conflit encore plus profond. Ils ne sont pas conflictuels comment ils font, mais ce qu'ils font, ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. C'est là que nous devons agir. Car notre place dans le monde est telle. C'est à la recherche. C'est ce que nous vivons, trouvons notre place dans le monde, car le lieu du monde qui doit être le nôtre est celui qui nous met autour du peuple. Il nous donne du sens, la place du monde qui nous appartient, et que Dieu vraiment nous avons conçu pour être là. Parfois nous passerons une vie à chercher, n'est-ce pas? Mais la demande a déjà du sens. Parfois cela contredit l'autre que nous pouvons bien faire les choses. L'harmonie intérieure, qui est parfois perdue, parce que nous faisons tout mal juste pour plaire à l'autre. C'est une enfance, non? Nous sommes souvent enfantins comme ça. Je ne dis pas que vous devez ignorer votre rôle, votre importance dans la vie de l'autre. Non, c'est pas ça. Je parle de ces chaînes que nous leur permettons de nous mettre simplement en faisant plaisir à l'autre. Bien sûr, il est bon de se plaire, mais nous devons plaire à l'autre de la bonne façon, sans compromettre nos vies. Lorsque vous vous rendez compte que vous compromettez votre accomplissement juste pour vous plaire, vous risquez de commettre le pire de tous les péchés, c'est-à-dire de gaspiller la vie. Car c'est un point de départ intéressant. Je sais qui je suis, mais je mets toujours comme une perspective qui je devrais être. Analysez ce que j'ai fait.
Mais ne m'arrêtez pas dans l'analyse qui me répond ce que j'ai fait. Mais surtout, me mettez du point de vue de ce que je devrais faire pour que ce que je fasse ait une identité avec ce que je suis. J'aime toujours dire cela, cette question que je ne me pose plus. Est-ce que je veux arrêter d'être prêtre? Non. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Maintenant, je dois me répondre tous les jours, car je serai prêtre aujourd'hui. Ensuite, je regarde les gens à côté de moi. Quels sont les engagements de cette journée? Et j'identifie très pratiquement comment je devrais être prêtre là-bas avec seuls gens et avec cette situation. Si vous êtes directeur de l'école, vous êtes un enseignant, vous êtes commis, vous travaillez au supermarché, ça n'a pas d'importance. L'avocat, le docteur, nous sommes tous les mêmes. Car chaque jour, du plus important au plus simple, des attributions les plus puissantes au plus simple, du plus riche au plus pauvre, du plus beau au plus laid, de là le plus intelligent à moins formé, des plus étudiés aux plus analphabètes. Tout le monde devra le comprendre. Vous, le père de la famille est la même chose, non? Réveillez-vous demain matin. Regardera votre femme qui est à vos côtés ou non. Voyager, c'est chez la mère. Vous regardera les enfants que vous avez apportés au monde. Vous regarderez vos amis de travail. Vous regardez vos compagnons que vous trouverez à la fin de la journée pour jouer à un football. Et là, vous devrez vous demander comme je devrais être. Comment vous devriez être avec eux? Comment vous serez la famille de la famille que vous avez choisi d'être ce jour-là? Il devra le découvrir. Quoi? Comment est-ce? Et où est-ce dans le monde? Que faites-vous avec la vie que vous avez reçue? Que faites-vous avec la vie que vous avez gagnée? Et c'est pourquoi j'aime dire, chaque fois qu'il n'y a pas de christianisme sans réflexion, la prière et la réflexion sont toutes deux de subsistance. Ce sont les deux piliers de notre vie cristalline. J'ai besoin de prier, et j'ai besoin de réfléchir, et je remets cela en question parce qu'un évangélique a mis cette position et je suis totalement contre, parce que j'ai une profonde admiration. Non. Je suis contre eux. Puis le reste dont elle parle ici de moi. Merci. Ma fille, je ne l'ai jamais vue non plus. As-tu déjà? Que lorsque la maison n'est plus de famille et devient un parent? Ce qui est un fait, c'est qu'un couple, lorsque vous vous mariez, forme une nouvelle famille. Il ne fait plus partie de ce noyau et en a créé un autre dont ils sont maintenant les managers, le père et la mère. En établissant, en voyant leurs enfants se marier, ils ne parviennent pas à gérer la vie de leurs enfants comme ils étaient habitués. Cela changera la façon d'être père et d'être mère. C'est très sain. Vous n'avez même pas besoin d'en parler beaucoup. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Quand un couple, lorsque leur père, mari, femme, ils quittent leur noyau pour former un autre noyau, il y a un nouveau lien là-bas. Je vais regarder, disons, je suis un homme marié maintenant, je suis resté chez ma mère jusqu'à hier, donc à partir d'aujourd'hui, je suppose une nouvelle façon d'être le fils de ma mère. Ce n'est pas que j'aimerais moins ma mère, non. C'est juste que je commence à avoir plus de responsabilités dans ce nouveau noyau familial qui a été établi. Et c'est pourquoi de nombreux mariages sont commis lorsque les conjoints oublient que désormais la vie devra être différente. De nombreux maris et femmes quittent la maison de leurs parents, mais ne permettent pas de générer le nouveau noyau. Et nous en avons déjà parlé ici aussi, à tel point qu'il n'est pas bénéfique pour la vie du couple qui n'a pas de maison. Accueil, personne, mur, chambre où il reste. Cuisiner la nourriture, faire la nourriture, pour avoir leur structure familiale. Parce que parfois des mariages, ils se produisent, mais leurs enfants continuent. Les conjoints continuent de vivre comme des enfants comme ils l'étaient auparavant. Donc ça ne quitte pas la maison des parents peut être un obstacle très à la vie affective du couple. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences, non? Autant que je pars, je laisse mes enfants très à l'aise. Ils sont ici parce qu'ils en ont besoin. Prudent, parce que cela peut générer un déficit dans la vie du couple. Je n'invente pas cela ici. C'est un fait. La vie affective d'un couple, lorsqu'elle n'est pas à l'intérieur de son cœur, lorsqu'elle n'est pas dans sa structure, ce qui était juste penser faire grandir cette nouvelle famille, pour que cette nouvelle famille développe ses liens, c'est-à-dire qui a ses propres différences, qui a vos difficultés là-bas, votre journée pour jour difficile, ce qui est au fur et à mesure que le camion marche que les citrouilles se redressent. N'avez-vous pas le dicton populaire que vous dites cela? C'est ce que nous disons. Donc, le couple a besoin d'avoir leur espace pour apprendre le sens d'être mari et femme après avoir été père et mère. C'est pourquoi c'est aussi important dans la vie du couple après le mariage, passer du temps sans enfants.
Parce que vous devez apprendre à être mari et femme avant d'être père et mère. Parfois, le couple se marie déjà. Ils ne savent pas encore être mari et femme. Les gens ne sont pas encore préparés à cette union conjugale et doivent se dérouler dans les devoirs du père et de la mère. Il est donc important que dans la vie du couple, il y ait toujours de la place pour cette belle participation à la vie des familles d'où vous venez, mais vous avez les liens avant tout pour que ce mariage se produise. Il y a beaucoup de mariages qui ne se produisent pas. Pourquoi? Parce que les conjoints ne se permettent pas, ils n'établissent pas le lien que le mariage demande. Parce que le mariage n'est pas seulement la journée de l'église, non? Il y a un début, une reconnaissance sacramentelle d'une relation qui devra être soignée. Celui qui ne s'est marié que ce jour-là se trompe. Cette bénédiction bénie se déroulera dans beaucoup de vies, dans une vie très quotidienne, dans de nombreuses difficultés, dans de nombreuses joies. Et c'est important que cette bénédiction bénie a même une place géographique pour grandir. Mais en ce qui concerne cette question d'être dans la Bible, j'avoue que je n'ai jamais lu aucun passage qui pourrait y faire référence. Lorsque la maison ne fait plus partie de la famille, que le renforcement de la volonté est essentiel pour que Dieu ait la possibilité d'agir sur nous. En fait, la volonté renforcée est déjà la propre action de Dieu en nous. Saint Augustine a déclaré que chaque effort humain n'est possible que car il y a un effort qui n'a pas. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce qui nous soutient. Jusqu'à ce que j'adore, j'ai besoin de l'amour. Je m'aime d'abord. Donc, quand je ferai un effort pour renforcer ma volonté, je suis déjà dans l'afflux de la grâce. Je suis déjà ému par Grace. C'est tellement radical pour Saint Augustin qu'il a dit que même pour que je regrette une erreur, je dois être visité par Grace. Et c'est pourquoi la vie est mystique, mon peuple. C'est la dynamique de chaque jour, tout le temps. Parfois nous voulons séparer les choses. Bien. Pensons que prier. Il semble que nous jeûnions, il semble que nous fassions pénitence, c'est de renforcer la volonté. Parce que ce serait très mesquin, droit. Vous continuez à imaginer que Dieu est heureux lorsque vous cessez de le manger, juste pour partir. Non. Si nous le pensons, ce Dieu, il a même besoin d'un thérapeute, non? C'est malade de la tête. Il se réjouit de la souffrance des autres. Non. Vous, en tant que père, vous êtes heureux quand vous voyez votre enfant vous sacrifier pour grandir. Vous n'êtes pas content de le voir faire le sacrifice? Vous êtes heureux parce que vous savez que ce sacrifice générera un fruit, aura un meilleur avenir à cause de ce sacrifice. C'est comme ceux qui ont besoin de perdre du poids, ce qui fait le sacrifice de ne pas manger ce que vous voulez. Ce n'est parfois pas ce dont vous avez besoin, non? Cela fait le sacrifice de ne pas manger ce bonbon, ce fromage gras. Ce que vous savez ne vous blessera que dans votre alimentation, car vous avez un avenir plus léger. D'accord, donc j'abandonne tout ce que je veux aujourd'hui, je mangerai moins, je mangerai plus de discipline, je mangerai plus correctement, j'insérerai une activité physique dans ma vie, car je sais que depuis un moment mon corps, ce sera merci et vivre dans un résultat très satisfaisant. C'est ainsi que Dieu renforce notre volonté. Lorsque nous pratiquons le sacrifice, le renoncement, l'effort, toujours aidés par la grâce de Dieu. Je le répète, quand je lis, lorsque je me mets du point de vue de la réflexion dans mon esprit qui peut devenir une personne meilleure et plus consciente, j'aide à renforcer, ce sera, Père Fabio, est-il possible d'être heureux de souffrir? Tout dépend de la façon dont nous souffrons, non? Il y a des souffrances qui rachètent. Ce sont ceux que vous découvrez la raison de la souffrance. Je vis donc une privation dans ma vie, disons. Je vais donner un exemple. J'ai besoin de passer un examen d'entrée au collège. Je souffre donc de l'angoisse de cette responsabilité de devoir passer. Maintenant, à partir du moment où je commence à étudier, je continue de souffrir parce que l'anxiété est toujours en moi. Mais je commence à découvrir le caractère rédempteur de la souffrance, qui est précisément pour préparer le résultat. Lorsque nous perdons quelqu'un, par exemple, ne parlons pas de la mort physique, non, parlons de la mort psychique. C'est quand vous perdez un petit ami, quand un ami vous trompe, tout cela provoque la souffrance en vous. Maintenant, lorsque nous permettons à la haine de prendre soin de nous, quand la haine commence à gérer nos sentiments. Ensuite, vous souffrez de pliage, parce que vous ne jouez pas ce qui vous a fait mal. C'est la même chose lorsque la nourriture est mauvaise pour nous. Ça fait mal au corps. Quand nous vivons des sentiments gâtés, ça fait mal à notre esprit, à notre âme, à tout ce qui fait partie de cette condition psychique, de ce qui n'est pas matériel. Bien sûr, le cerveau est matériel, mais il y a certaines choses qui vont au-delà de cette matérialité. Nous avons donc un processus amer, un processus de dépression, de tristesse. Il y a plusieurs étapes de la souffrance. Si nous ne gérons pas bien, par exemple, la tristesse,
il est possible que cela devienne une dépression plus tard. Alors, que devons-nous faire pour souffrir de la bonne façon? Tout d'abord, être honnête. Posez la question qui vous fait souffrir et vous demandez, vaut-il la peine de souffrir de tout ce que je souffre? Parfois, nous souffrons tellement pour les gens qui n'en valent pas la peine, non? Parfois, nous faisons tellement le temps de notre vie avec la souffrance, avec des gens qui n'avaient aucune considération pour nous, ou parfois des gens même des passagers, non? Et parfois, nous souffrons depuis longtemps à cause de cela. Non, il a besoin de gérer cela. Et la seule façon de gérer la souffrance est de rationaliser. Ce qui cause la souffrance en nous, c'est la façon dont nous pensons que la souffrance. Une idée me fera du mal alors que je nourris cette idée en moi. Maintenant, si je reconstruis, si je remplace l'idée qui est mauvaise pour moi par une idée qui me rend bien, alors je commence à surmonter la douleur, je commence à surmonter la souffrance. Nous pouvons donc chercher cette réalisation. Nous pouvons être heureux même au moment de la souffrance. Regarde juste la souffrance d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Et ne soyez pas amer en étendant trop l'expérience dont vous auriez besoin. Ce qui pourrait être très très court. Parfois nous trouvons des gens qui ne se lient pas d'amitié dans la vie. Nous devons faire ce pacte avec la vie tous les jours, mon peuple. Tout le monde souffre. Il ne vous faut pas usage que vous pensez que c'est votre privilège que vous souffrez, n'est-ce pas? Nous souffrons tout le temps pour des questions qui nous appartiennent. Maintenant, vous êtes-vous demandé si nous allons arrêter notre vie parce que nous souffrons? Donc le monde ne marche plus. Et le plus intéressant est que lorsque nous gérons bien la souffrance, nous grandissons en tant que gens. Nous devenons plus intéressants. Nous nous sommes améliorés. Nous avons plus d'histoires à raconter. Nous avons plus de contenu, dites-le. Le contenu de la vie est directement associé à ce que nous savons faire avec les événements. C'est ce que tôt ou tard, nous serons en mesure de nous rappeler, nous serons en mesure de dire, nous pouvons témoigner, nous pourrons donner un exemple et le meilleur, jusqu'à ce que ceux qui traversent la même situation aient faire, je ne sais pas comment agir. Avons-nous besoin de tout le temps pour bien gérer ce qui nous arrive? Parce qu'au moment où nous gérons bien nos vies, nous aidons même à gérer la vie de l'autre. Mais vous ne voudrez pas gérer la vie de l'autre si vous ne gérez pas la vôtre. Vous devez d'abord avoir cette responsabilité avec ce qui vous appartient. Souffrir dans le bon moment, souffrir droit. Ne laissez pas les peines, que les mauvaises choses de la vie prennent trop de temps en vous. Car cela n'en vaut pas la peine. La bonne chose est de juger en dehors de ce qui doit être jugé, pour que nous soyons simplement avec ce qui est bon. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.